Hey, salut les amis, comment allez-vous? C'est Yannick TM. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais parler d'une erreur que beaucoup de personnes commettent lorsqu'elles se mettent en couple et qui cause des ravages après sur le long terme, qui cause des blessures après sur le long terme. Et si vous vous reconnaissez dans ces erreurs, j'espère que cette vidéo va vous éclairer et que vous allez comprendre que il est important d'éviter certaines choses. Si vous n'êtes pas encore tombé dans ce piège, écoutez très bien ce que je vais vous partager ici, parce que vous pourriez être la prochaine. Vous pourriez être le prochain. D'accord? Ici, on ne donne de leçons à personne. Ici, on partage simplement des pépites et des grains de conscience, parce que je suis un semeur de pépites et de grains de conscience, et chacun voit comment cela résonne dans son cœur et décide de faire grandir les graines dans son cœur ou pas. C'est aussi simple que cela. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous inviter à aller au-dessus de cette vidéo pour télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Parce que parmi ces erreurs, il y en a au moins une que vous commettez peut-être et ça peut changer la donne. Ça peut changer les choses pour vous. Donc une des choses que je constate, c'est qu'il y a un élément auquel on ne fait pas attention lorsqu'on entre dans une relation. C'est de ne pas prendre vraiment le temps de connaître la personne avec qui on veut faire le chemin avant de faire ce chemin avec la personne ou avant de passer certains paliers avec la personne. Quand vous rencontrez une personne, que vous soyez un homme ou une femme, il est important de prendre le temps de connaître la personne, de ne pas être pressé de vouloir tout de suite aller vivre ensemble, de ne pas être pressé d'aller tout de suite dire que vous voulez faire un enfant ensemble parce que pour X ou Y raison. De ne pas être pressé pour dire que vous voulez aller, je ne sais pas trop quoi, vous marier alors que vous ne vous connaissez même pas vraiment. Vous n'êtes pas sûr de connaître les valeurs de la personne avec qui vous êtes. Vous n'êtes pas sûr que cette personne tient tellement à ses valeurs comme vous vous tenez aux vôtres. Vous n'êtes même pas sûr que les valeurs qui sont les plus profondes dans votre cœur peuvent être respectées par cette personne. On ne s'empresse pas pour passer à une étape supérieure dans une relation si on n'est pas prêt pour ça, si on n'a pas vu certains signaux. Ne vous mettez pas dans une situation parce que vous avez peur que la personne vous laisse. Si quelqu'un vous laisse parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à aller plus loin avec la personne, c'est que ce n'est pas la personne avec qui vous devez être. Si quelqu'un vous met la pression en disant « si tu ne viens pas aménager avec moi, si on n'aménage pas ensemble, c'est que ça veut dire que tu m'aimes pas assez, donc ça veut dire que la relation s'arrête », vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête, laissez la personne partir. On ne quémande pas l'amour. Parce que lorsque vous vous aimez et que vous voulez avancer ensemble, il n'y a pas de menace, il n'y a pas d'ultimatum, il y a simplement des concertations. On cherche ensemble la solution. On ne brandit pas les menaces à l'autre. On ne met pas la pression à l'autre. On comprend l'autre. On cherche la solution ensemble. C'est quoi ces relations-là où on passe le temps à mettre la pression à l'autre comme si on était les dieux des autres? Pourquoi est-ce que certaines personnes se comportent de cette façon? L'une des choses qui fait que les gens sont pressés de se retrouver dans une relation dite sérieuse avec d'autres personnes et qu'après on se morde les doigts, c'est simplement que vous pensez que pour vous accomplir, vous avez besoin de ça. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Je ne dis pas que ça ne peut pas contribuer à votre accomplissement. Mais vous faites les choses à l'envers. Cherche d'abord à t'accomplir. Ton souci le plus profond doit être de t'accomplir en tant qu'être humain sur cette terre, dans la réalisation pleine de qui tu es. Tu sais pourquoi tu es ici? Est-ce que tu sais pourquoi tu es ici? Est-ce que tu as l'impression de contribuer consciemment à quelque chose en contribuant de telle sorte que il n'y a que toi qui puisses faire ça parce que tu sais qui tu es? L'être humain ne vient pas sur la terre pour grandir et y aller finir dans le mariage et conclure par là qu'il a réussi. Le mariage n'est pas un signe de réussite. La vie de couple n'est pas un signe de réussite. Parce que cette vie de couple-là, il faut encore la réussir. Le mariage, il faut encore le réussir. Donc, être marié n'est pas
pas un signe de réussite. Réussir son mariage, c'est carrément autre chose. Ne nous empressons plus à aller nous piéger et aller nous enfermer dans des situations qui vont être invivables pour nous par la suite. C'est parce que je n'ai pas pour aspiration de vivre pleinement mes valeurs et d'être OK avec le fait que quelqu'un ne veut pas être avec moi parce que je ne suis pas prêt, parce que ce ne sont pas mes valeurs, que je vais me modeler en conséquence et que lorsque je serai prêt, ce qui arrivera, arrivera. Et chaque chose arrive en son temps. Chaque chose arrive en son temps. Il faut arrêter de croire que si je n'ai pas telle chose tout de suite parce que j'ai tel âge, ma vie est fichue. Est-ce qu'avant de naître sur cette terre, on t'a même demandé ta permission avant que tu arrives ici? Penses-tu que tu es le maître absolu de tout ce qui peut arriver dans ta vie? Quel pouvoir as-tu sur le souffle que tu utilises pour te torturer autant tous les jours? Non. Arrêtons d'être pressés. Lorsqu'on entre en relation avec quelqu'un, il faut prendre le temps de connaître la personne. Il faut prendre le temps d'avancer avec la personne. Et surtout, il faut veiller à ce que ma réalisation personnelle, c'est-à-dire ce qui correspond à mes valeurs les plus profondes, ne soit pas bafouée. Oui, il faut faire des concessions. Oui, il faut faire des compromis. Mais les compromis restent toujours autour des valeurs qui vous tiennent le plus à cœur. Je ne peux pas faire le compromis avec quelqu'un qu'on va aller tuer une autre personne parce que je veux être avec la personne. Ce ne sont pas mes valeurs. Je crois que vous avez compris ce que je veux dire. Quand je dis que les compromis doivent toujours rester autour de vos valeurs fondamentales et de vos valeurs communes. Donc, 1, j'arrête d'être pressé. 2, je veille à aspirer vraiment à me réaliser. Ce qui doit te faire perdre le sommeil, c'est est-ce que je me réalise pleinement? On a tous des aspirations dans nos cœurs. On a tous des choses pour lesquelles on a été appelé. Mais il faudrait encore se comporter à être à la hauteur de ce que l'on a en soi. Et ton accomplissement ne passe pas forcément par le couple ou par le fait d'être avec telle personne pour laquelle tu meurs aujourd'hui. Prenons le temps de connaître les gens. Prenons le temps de nous demander vraiment ce qu'on veut. Prenons le temps de nous demander vraiment si là où on est en train d'aller, c'est exactement là où on veut aller. Et surtout, veillons à construire notre accomplissement sur nos valeurs. Parce que quand tu veilles à t'accomplir et que tu ne délègues pas ton accomplissement à ton partenaire parce que tu te dis que quand tu vas être avec lui, c'est lui ou c'est elle qui va contribuer à ce que tu t'accomplisses et tout, c'est parce que tu restes maître de ton accomplissement, de les responsabilités qui sont les tiennes. Que quel que soit ce qui se passe, ton chemin ne s'arrête pas. La douleur peut frapper à la porte, la trahison peut frapper à la porte, la désillusion peut frapper à la porte, mais tu auras toujours tes valeurs et ton accomplissement à construire. Mais si tu as laissé ça derrière toi depuis des années parce que tu cherches le couple ou tu cherches le mariage et que tu te jettes dans n'importe quelle relation qui arrive, si tu as délégué ton accomplissement en arrière pour pouvoir faire ce que tu es en train de faire, tu t'en mordras sévèrement les doigts. Mais rien n'est mal, parce que dans chaque chose que tu vis, tu es appelé à apprendre, à grandir, à mûrir. Ça peut être dur aujourd'hui, ça peut être compliqué aujourd'hui, ça peut être, voilà, inimaginable. Mais il y a toujours quelque chose que tu dois tirer de là pour sortir plus grand. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et comme je le rappelle, vous pouvez toujours télécharger au-dessus de cette vidéo les 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous ici. Parce qu'ici, on partage des choses profondes, de la valeur. Ok? Et je vais simplement vous dire à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.